je suis avec vous aujourd'hui. Là, j'ai envie de faire un tirage plutôt à base sentimentale. Donc, on va aller voir chez l'autre ce qui se passe par rapport à vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder son énergie actuelle. Bon, je vais dire il, mais ça peut être elle. Ok. Ensuite, je vais demander qu'est-ce qu'il montre au monde, sa face, voilà, par rapport à vous, ce qu'il montre comment expliquer ce qu'il montre au monde, c'est tous les masques qui sont là et qui permettent d'exister et qui, voilà, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas réellement ou c'est une personne qui vous montre une facette de sa personne, mais pas tout. Parce qu'après, je vais aller demander ce qu'il ressent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, les choses diffèrent entre ce que la personne vous dit ou fait et montre et ce qu'il ou elle ressent réellement. Et puis ensuite, je vais demander ce qu'il ou elle sera capable de faire par rapport à ses ressentis, par rapport à vous. D'accord? Et le futur probable. Donc déjà, donc vous pensez à une personne. Ah bah oui, je vais faire 2 tas. Je vais faire 2 tas. Et donc du coup, eh bien, on va reprendre ces 2 pierres. D'accord? Donc on a la labradorite et le quartz. Le quartz rose, pardon. D'accord? Vous choisissez. Tas 1, tas 2. Je vais commencer par la pierre du quartz rose. Donc c'est parti. Quelle est son énergie actuelle? C'est quelqu'un qui... Alors, moi, c'est quelqu'un qui essaye de faire... Ce que j'ai tout de suite eu ici avec la sagesse, c'est l'idée d'essayer de faire le calme au maximum par rapport aux choses qui remontent. C'est quelqu'un qui peut avoir même des montées d'émotions, des montées de larmes, mais qui va... Parce que les choses remontent, mais c'est quelqu'un qui va essayer de réfréner au maximum. Avec l'éternité ici, l'énergie actuelle peut montrer que c'est quelqu'un qui est en train de basculer dans quelque chose. Pour moi, l'éternité montre une forme de bascule. C'est une carte qui est très douce. C'est une carte qui peut nous laisser penser que cette personne est en train de sentir que des choses remontent. C'est-à-dire que malgré elle, tu sais, tu te sens happé dans quelque chose comme ça. Et t'as beau essayer de te faire harakiri pour pas ressentir, essayer de faire le calme au maximum, tu bascules dedans. Et tu ne peux que voir à quel point peut-être tu es en train, enfin quand je dis tu, c'est cette personne, elle est en train de renier une part de sa personne. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui justement est en train d'apprendre avec beaucoup d'humilité et de conscientiser, de voir à quel point il ou elle s'oublie en fait. Parce que c'est vraiment ça aussi le sacrifice, c'est le côté je suis en train de voir avec humilité qu'une part de moi n'est pas respectée. Alors, qu'est-ce que cette personne montre au monde? Quel est le masque qu'il ou elle emprunte? Et qu'est-ce que l'on peut voir ou qu'est-ce que vous pouvez vous voir de cette personne? Alors c'est quelqu'un qui peut être assez angoissé, assez sensible vis-à-vis de tout ce qui est en reliance à l'amour. C'est quelqu'un qui travaille ses dépendances, ses peurs, ses angoisses par rapport à l'amour. Quand l'amour lui est présenté, quand l'amour lui est proposé, c'est quelqu'un qui a du mal à se laisser aller. C'est quelqu'un qui s'entrave. D'où cette notion de sacrifice. Alors, c'est peut-être quelque chose que cette personne ne masque pas. D'accord? Puisque c'est quelque chose que cette personne est en capacité de montrer, de vous montrer. En tous les cas, vous le voyez très clairement, ça. C'est une personne qui peut avoir du mal à donner, hein, c'est-à-dire que, tu vois, c'est une personne qui va avoir tendance à, de par le fait d'être angoissée par sa sphère
amoureuse, sentimentale, tout ce qui est en reliance d'ouverture de cœur, va avoir tendance à se replier sur il ou elle. D'accord? C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se terrer dans sa grotte et d'essayer petit à petit, avec sa petite lanterne, de cheminer vers l'amour. C'est-à-dire que j'angoisse, c'est là, mais quand je vois que c'est là et que j'ai des angoisses, je regarde, mais je regarde de mon côté, d'accord? Je suis en capacité de me tourner vers ce cœur, mais d'y aller mollo. J'ai besoin d'y aller à pas mesurer justement avec cette sagesse-là. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si le cœur fait mal. Alors, c'est quelqu'un qui, du coup, d'apparence, va vous paraître peut-être un peu genre, oups, je me casse, je replie les gaules. D'accord? Qu'est-ce qu'il montre encore? C'est quelqu'un qui peut avoir besoin d'approbation pour avancer. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir de belles et bien grandes paroles, genre je sais tout par moment. Alors ça c'est rigolo, ça peut être assez paradoxal. Je détiens, si tu veux, c'est comme si... manque de confiance par rapport à l'amour, besoin d'avoir du temps par rapport à ça. Donc ça, ok, je suis froid et tout. Mais par contre, ce manque de confiance, c'est finalement une recherche d'approbation, mais qui peut laisser transparaître tu sais, des fois, les gens qui sont en manque de confiance peuvent être grande gueule pour justement contrecarrer. Et ben cette personne peut avoir un petit côté... monsieur ou madame je sais tout, genre c'est bon, c'est moi qui gère, c'est moi qui sais, d'ailleurs c'est moi qui ai la clé, donc si j'ouvre pas, fin de l'histoire. Et qui peut avoir besoin dans le monde que cette personne montre, justement être dans tout ce qui va être la sécurité familiale, financière. J'ai besoin d'avoir mes repères pour, c'est pas pour péter dans la soie, mais pour le côté, tu vois, rassurant, que la vie matérielle peut combler vu le manque de sécurité que j'ai dans la vie sentimentale. Tu vois le truc? Donc, mais c'est pas forcément quelque chose que la personne vous cache, ça, d'accord? C'est, bon, moi, les affaires sentimentales, ça m'angoisse, je préfère me remettre à un truc beaucoup plus carré, beaucoup plus routinier, où je suis bien, tu vois. On va aller regarder ce que cette personne ressent pour vous, qu'elle se l'avoue ou qu'elle ne se l'avoue pas. Alors évidemment, vous avez choisi ce tas, ça peut être, voilà, on va voir ce qu'elle ressent. Je sais pas, ça veut pas dire que on est dans, voilà, ça peut être tout, hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'elle l'avoue ou qu'elle ne l'avoue pas, même à elle-même. Il y a beaucoup de regrets et de remords. C'est comme si cette personne se prenait sévèrement la tête. C'est comme si cette personne était extrêmement blessée de quelque chose qui s'est passé, de vous avoir peut-être blessé ou de s'être blessée elle-même. Et du coup, a besoin de se retirer émotionnellement par rapport à ses ressentis. C'est lourd en fait. Il y a beaucoup de lourdeur vous concernant. Un sentiment de devoir avoir une charge assez lourde. Mais en même temps, c'est rigolo parce que c'est comme si avec le 7 de bâton, il y avait quelque chose à l'intérieur de cette personne qui lui permet de rester centré, qui lui permet de... C'est comme quelqu'un d'assez courageux, d'assez... malgré la vulnérabilité, parce que j'ai le mot vulnérable qui n'arrête pas de revenir, malgré tout ça, il y a le côté, ok, ça pique un peu, mais je suis malgré tout centré. J'ai le mot centré qui n'arrête pas de revenir. Dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui fait que je reste quand même dans cette énergie-là. Quelque chose qui est en travail peut-être depuis un moment par rapport à cette personne pour trouver une forme de stabilité.
Comme si, vous voyez, il y a 2 valets, il y a une forme de... C'est assez jeune, assez juvénile. J'ai besoin de travailler sur, sur mon avancée matérielle. J'ai besoin de travailler à ma compréhension, à essayer de comprendre un peu tout, peut-être ce qui vous est arrivé, hein, si vous avez vécu quelque chose. Mais alors, quels sont ces sentiments? Ça éveille sa curiosité. Oh, il y a un couple derrière. Écoutez, c'est lourd. C'est lourd, le commencement est lourd. D'accord? Le commencement est dur. Il y a tout ce qui est de l'ordre de... Il y a même de la rancœur. Il y a des choses... c'est pas passé. Hein. Il y a eu de la blessure, besoin de se remettre de quelque chose qui a été difficile et lourd avec vous. D'accord? Quelque chose qui est... Mais en même temps, ça a permis à cette personne de se recentrer peut-être sur elle-même et d'apprendre. Il y a un travail qui a commencé ici. Par rapport au fait de peut-être de recommencer à faire confiance au fait de faire les choses avec l'autre, de faire avec l'autre, en même temps que l'autre. Il y a un rythme ici aussi qui est à trouver. On a un couple, on a l'empereur et l'impératrice quand même. Il y a, si tu veux, dans cet empereur et dans cette impératrice, l'idée de réussir à canaliser ces 2 énergies, de les faire travailler ensemble. Cette énergie extrêmement féminine, cette énergie extrêmement masculine. Donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler à son féminin et à son masculin. Puisque de toute manière, on voit que toute sa part féminine, qui est pourtant là, l'angoisse. D'accord, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez comment ça parle. Donc en fait, ce qu'il ressent réellement pour toi est caché par tout un travail qui lui est propre en ce moment. Je pense qu'il y a eu... il y a dû avoir quelque chose d'extrêmement fort pour que cette personne soit à ce point blessée ici. D'accord? Donc il y a quand même... de la tristesse, je pense, qui s'est suivie de votre rencontre ou de votre couple, je ne sais pas, qui demande à cette personne du courage pour se réparer, pour aller justement vers ce couple de l'empereur et de l'impératrice. D'accord? Donc pour moi, cette personne a morflé. Voilà, je le dis comme je l'ai. Hein. Ça a été dur, vraiment. Ou c'est dur encore, je sais pas. Mais ça a été dur, ça c'est sûr. Ok, je vais demander... Donc il y a un vrai travail pour quelque chose il y a une vraie coopération entre l'empereur et l'impératrice ici. Hein. Je pense c'est quelqu'un qui en même temps a très envie d'un couple équilibré ici, à armes égales, tu vois. Pas pour se taper dessus, mais tu vois, à énergie complémentaire et égale. Ok, je rectifie parce que ça serait con quand même. Avec quoi je vais tirer de quoi cette personne sera capable. Avec toi, tu es à côté de moi. On m'a montré les va-et-vient là, on me montre le karmique qui bosse. Donc soyez confiants, hein, vous qui regardez sur le timing divin ou ces choses-là. Alors que sera-t-il capable de faire? Qu'est-il capable de faire par rapport à vous, par rapport à cet amour? Succès et instant présent. C'est quelqu'un qui, sans doute, à un moment donné, va pouvoir accueillir le fait de relâcher une forme de pression. Cette pression au niveau du cœur qui est là, quoi, qui est dense, ok? C'est quelqu'un qui va se permettre de se laisser aller à des choses positives, se permettre de se laisser aller à la joie, à la légèreté. C'est quelqu'un qui a peut-être été habitué à cadenasser par peur de souffrir, par peur de trop de lourdeur. Mais il a eu beau cadenasser, c'est pas pour autant avoir le sentiment de c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. C'est quelqu'un qui en a pris quand même dans la tronche. Pour moi, après, sur ce tas-là. Ok, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Magical.
Quelqu'un qui a extrêmement peur de bouger quand même, hein, de peur de perdre les choses, mais en même temps, regardez, c'est contrebalancé de nouveau avec cette carte de l'expérience de l'existence qui l'invite véritablement à se lâcher la grappe, à se dire, ok, instant présent, expérience de l'existence, go vers ce qui est léger pour toi. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écoute ce qui se passe avec ce qui te fait vibrer, ce qui t'entoure, ce qui fait que l'énergie au-delà de toi te dit en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? On a, grâce à justement, je pense, ce travail qui a été entrepris par cette personne, une forme de guérison. Oh putain, c'est quoi ce tirage de fou malade? C'est génial. Bon, dans ce tas-là, j'aurais tendance à vous dire, les enfants, la lourdeur qui était, ou qui est peut-être encore là, j'en sais rien, je sais pas où vous en êtes, mais va être derrière vous, ok? On va vers de la légèreté, de l'épanouissement, de l'innocence, de l'abondance. Je pense que je peux pas faire mieux, sans déconner. C'est, voilà, on va relâcher tout ce qui était de l'ordre de la lourdeur. Le point ici de mire de ce qui est en train de se tramer, du travail qui se fait, c'est de s'alléger et d'aller vers cette légèreté que justement un cœur ouvert peut vivre. Vous voyez ce que hop là, on lève les cadenas là. Et là du coup, voilà, quand on a moins peur de perdre, c'est là que on a tout à gagner. Cette personne fait un travail énorme là-dessus et c'est ce qu'elle va être véritablement en mesure de faire, capable de faire, si ce n'est pas déjà le cas. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais faire ça en fait. Vers le futur probable, je tire 2 cartes. L'intuition, c'est comme si votre intuition soufflait des messages, suivez ses conseils. Je parle surtout à l'autre personne. D'accord? Là, je pense que c'est quelqu'un qui va être téléguidé par son intuition. Et il y a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Cultivez, vous, cette gratitude, puisque c'est ça qui va créer le fait que c'est possible. D'accord? Donc voilà, ça c'était le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi le quartz rose et pour ceux à qui cela a parlé. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer au tas numéro 2. Tas numéro 1, je vous fais des bisous. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là. Ok. On va passer au tas number 2. J'ai fait n'importe quoi. Madre mia. Ok. Donc pour tous ceux qui ont choisi la labradorite, on a 18 minutes 30. 18 heures. Ok, on va aller voir, comme je le disais, l'énergie actuelle de la personne, ce qui ou elle montre au monde, c'est-à-dire le masque emprunté dans la vie de tous les jours, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent réellement pour vous, et ce qu'il ou elle sera capable de faire. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie actuelle de la personne à laquelle vous pensez? Bon, je peux pas prendre... Ah ben non, il y a 2 cartes. Mais bon, il y a une porte. Je peux pas ne pas avoir cette porte. Qui sera mon deuxième dos de deck. Oh, comme le premier dos de deck. Élévation, malheur. Donc, on a la porte. Écoutez, là, en fait, l'énergie de cette personne, il est possible... C'est marrant. Hein. Ah, pourquoi quand je fais des trucs à choix, il y a des choses qui se ressemblent? Ça me saoule. Bon, bref, vous faites comme vous voulez. Si vous faites selon votre ressenti. D'accord? Si c'est que le choix 2, c'est que le choix 2. Si c'est que le choix 1, c'est que le choix 1. Si vous sentez que vous avez eu du mal à choisir, vous voyez peut-être à regarder les deux. Ou rien. Allez,
En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ce propulseur-là, on voit que cette personne ici, elle a la blessure de l'abandon qui est relativement importante. C'est quelqu'un qui peut vite avoir un manque de peps, un manque de jus, avoir le sentiment que merde, je m'en sortirai pas, ou merde, je suis tu sais, c'est pas le côté de s'apitoyer, bien que ça peut être le cas, mais ça peut être le cas de la personne qui a toujours l'impression que il commence à fond, et puis sur la fin, il se dit putain merde, j'ai pas assez de patates pour faire le marathon, quoi. En fait, j'étais super enthousiaste, et puis en fait, je me rends compte que j'y arriverai pas, et puis en fait mince. Je suis peut-être pas à la hauteur, et puis. Manque de jus, manque de peps sur la longueur, sur le côté, peut-être que on va s'apercevoir que c'est un peu la loose ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Mais là, il y a quelque chose qui, comme je le disais, pour moi, l'éternité est une carte de bascule. Et quand je dis bascule, c'est que on est à un point, Matriade, elle a sa façon de me parler, ok. On est à un point où, après beaucoup là, en plus, j'ai d'autres notions qui viennent évidemment en plus de sa notion principale, après beaucoup de tergiversations, d'aller-retour, de je sais pas, ah non, j'y vais pas, des vagues comme ça, où en fait on ne fait que faire des allers-retours comme ça, on est à un moment où là, fuck, on y... Bon, ah merde, ça bascule vers quoi? Bah, il y a un moment donné où, et c'est beaucoup le cas en ce moment au niveau de l'énergie, il y a des énergies qui sont propices pour nous donner des coups de boost. D'accord? On est en train de se réveiller, de s'éveiller, je ne suis pas la seule à le dire, il y en a plein qui le disent, et puis on est propulsé pour avancer, pour conscientiser et tout, pour aller justement ouvrir des portes, pour aller dans des domaines qu'on ne connaît pas, pour aller justement franchir des caps, changer de niveau, changer de... Je vous dis souvent ça, hein, Mario Bros, t'as des niveaux, t'as des nouvelles expériences, des machins, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est comme dans les jeux vidéo, quoi. Tu changes d'atmosphère, c'est les mêmes persos, mais le même personnage, mais t'as des nouveaux trucs, quoi. Bon, et bien là, en ce moment, cette personne, son énergie, c'est comme si on venait et on lui disait hop là, toi je vais te caler sur le truc à rebond et pouf, on va te propulser, tu vas voir, tu vas être obligé de sortir de ta torpeur, tu vas être un peu obligé de te redresser, de relever la tête, parce qu'à un moment donné, regarder tes pieds et te dire que tu vas pas être capable de faire grand chose dans ta vie, et ben ça suffit, tu as un potentiel, tu vas l'exploiter. Donc cette personne elle peut être un peu dans cette énergie là de relève un peu ta tête, ça suffit un petit peu de rester bloqué sur quelque chose qui a merdé, de rester bloqué sur quelque chose qui rend triste cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne montre au monde, montre à la société, ou vous montre alors, et se montre à elle-même? Quel personnage joue-t-elle au final? Alors, qu'est-ce que cette personne vous montre? Donc, c'est quelqu'un qui peut être assez volubile, assez chaleureux, assez blablabla, 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 plutôt Lion King et tout ça, mais avec et quelqu'un qui peut être capable de vous dire à un moment donné, wow, you are the sun of my life, d'accord, ça peut être une grosse déclaration de base, d'accord, et puis je tourne les talons ici, je deviens un petit peu plus froid, un petit peu plus guerrier, ok, et puis je suis plutôt dans le côté autosatisfaction sentimentale. Alors ça veut dire quoi, autosatisfaction sentimentale? Je dis le truc et je me dis ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut se contenter d'avoir quelque chose qui n'est pas complet. Où il va vous dire, ou elle va vous dire, moi ça va, tout va bien dans ma vie en fait. Alors que c'est pas vrai.
c'est quelqu'un qui va user pas mal de son énergie parce que le cavalier d'épée est quelqu'un qui est intimement convaincu de ce pourquoi il part au triple galop quand même. Hein, le cavalier d'épée, c'est coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, les gars, faut y aller. Avec les éperons, le machin, le cheval, il peut crever, il s'en fout. Hein. Donc il y a de ça, c'est-à-dire que ce cavalier d'épée peut, si tu veux, vous avoir fait une belle et chaude déclaration, puis se barrer en courant, parce que là, le cavalier, il est quand même de ce côté-là. Donc tourner le dos à la situation, se barrer en courant en vous disant mais non, mais moi tout va bien dans ma vie, je suis pleinement satisfait. Sauf que pour moi le 9 de coupe, il lui manque une coupe. Bon, mais c'est pas grave, il s'en contente, hein, il est très content de ça, donc il va regarder que ça. Et puis c'est quelqu'un qui peut être pas mal orienté sur sa vie professionnelle. Car en fait, de ce que je vois ici, par rapport aux couples que je vois ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas trop aller. C'est quelqu'un qui, vous voyez, plus vers tout ce qui est du monde financier, matériel. Ça, je suis en mesure de proposer des choses, faire des trucs concrets, des machins et tout. Sur la sphère sentimentale, c'est comme si cette personne, elle avait mis un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt, c'est un couteau. Mais tu vois, le truc, c'est le 4, le 4 de coupe. Et c'est marrant, j'ai une façon de faire la guidance qui est différente de la première. Je me sens saccadée. Le 4 de coupe, vous voyez, un peu comme si je bégayais. C'est un truc de ouf quand même. Alors, cette personne ne veut pas saisir cette coupe et ne veut pas prendre votre coupe. C'est quelque chose qui est statué. C'est quelqu'un qui est dur d'une certaine manière, d'accord? Qui est capable de trancher. Trancher au profit de sa vie. Peut-être que cette personne a une vie familiale et matérielle. Et du coup se méfie. Ça, c'est ce qu'on vous montre, ok les gars? C'est ce qu'on vous montre. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir le plus possible équilibré dans la matière, sinon, aïe aïe aïe, c'est gros bobo à l'intérieur du cœur. Vu la carte que j'ai avec la triade. Ça, c'est ce qu'on vous montre. On va regarder ce que cette personne ressent pour vous. Alors, que cette personne se l'avoue ou pas, hein, et qu'elle vous le dise ou pas. Alors, on a la blessure d'abandon. Cette personne a le sentiment que soit elle vous a abandonné, soit vous l'avez abandonné. D'accord? Et elle s'emploie à essayer de réparer ça. Elle s'emploie à essayer de penser ça. Moi, je pense que énergétiquement, il y a quelque chose qui se met en place pour ça. Reine de coupe et cavalier d'épée again. Cavalier d'épée qui, moi, me fait penser au 7 d'épée avec le light sears, tu sais, le 7 d'épée qui est celui qui se barre méga en courant, quoi. Donc, en fait, il essaye au maximum, ou elle essaye au maximum de temporiser aussi ses ressentis. Avec la reine, c'est fou comment on veut me faire passer des vessies pour des lanternes, de me faire dire des trucs que je ne veux pas dire. Je veux parler des coupes, on veut me faire dire épée. Il y a beaucoup de mental dans cette guidance, il y a beaucoup d'épée dans cette guidance, même si elles ne sont pas sur le jeu, on veut me faire parler d'épée. Et en fait, ça me montre qu'en fait, que les choses sont comme ci ou comme ça, mais qu'on essaye de m'envoyer des épées comme des attaques de mental pour me faire dire autre chose. Or, on est dans des coupes ici, d'accord? Donc cette personne, avec sa blessure d'abandon, essaye au maximum de se canaliser, de se temporiser, de rester tu sais, au maximum aligné dans un truc un peu au centre, d'accord? Mais peut être submergé par sa sphère émotionnelle, peut être submergé par ses émotions,
mais c'est quelque chose que cette personne tente de fuir. C'est quelque chose, en fait, en permanence, cette personne essaye de temporiser sa sphère émotionnelle. Il y a sans doute quelque chose qui le rend triste, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? C'est comme si concrètement, cette personne sent qu'il y a quelque chose de très fertile entre vous, il y a quelque chose à faire avec vous, mais en permanence en train de se poser des questions et de se demander oui, non, j'y vais pas, j'y vais pas, avec cette vision de l'image parfaite du bonheur avec vous et en même temps en permanence en train de revenir dans sa grotte pour essayer de canaliser ça. Et en même temps, on a le cavalier de bâton en dos de deck qui est que cette personne a certainement beaucoup d'attrait, beaucoup de désir pour vous, beaucoup d'envie de vous, en fait, hein, tout simplement. Il est possible que ces ressentis vous concernant l'amènent à cheminer. Hein. Il y a des idées, il y a du fantasme. C'est marrant, c'est comme dans la première guidance, ça éveille des blessures en fait. Les ressentis sont quand même pas mal de l'ordre de « je retiens, je suis triste ». Et pour autant, ça n'empêche pas d'y penser. Hein. Ça n'empêche pas d'y penser du tout. Alors, qu'est-ce que cette personne va être capable ou qu'est-ce qu'il est déjà ou elle est déjà capable de faire hein, par rapport à vous ou qu'est-ce qu'elle va être capable de faire? Un truc de malade, c'est la même carte que l'autre. C'est les deux mêmes cartes. Non mais j'ai fait et j'ai brassé. Bon, c'est intéressant quand même hein, de voir qu'en fait cette personne également a une tendance à retenir, c'est ce que je vous disais. Or avec la carte du succès de l'instant présent, il y a une notion d'être capable à un moment donné de décapsuler quelque chose et de laisser les choses se faire naturellement avec plus de légèreté. Ouais, tu m'étonnes. On voit bien la lutte. Hein. Quand je vous dis qu'il y a une retenue, l'idée est d'être capable de péter l'armure dans laquelle cette personne s'est mise en fait, hein, au fur et à mesure. On a de nouveau une carte douce qui l'invite en fait à se laisser complètement aller. C'est rigolo parce que ça répond un peu à l'autre guidance aussi. À se laisser aller justement à accueillir à la fois sa part masculine et sa part féminine, cette force alpha du mal, M-A accent circonflexe, hein, et cette force alpha de la femelle. Moi je parle d'un point de vue animal, mais ce qui va permettre aussi, c'est exactement la même chose que la tempérance, de pouvoir se sentir complètement plein, centré, et complètement bien avec soi-même. Il fait ce travail, d'accord? Visiblement, c'est ce qu'il va être capable de faire, carrément. Ça va donner à cette personne l'opportunité de se sentir beaucoup plus sécure, beaucoup plus mature, prêt à faire des choses dans la matière. Donc, visiblement, c'est quelqu'un, quand je vous disais tout à l'heure, qui ne se sentait pas capable de. On a le travail du fait d'être en permanence en train de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à plein de choses. Cette personne va avoir suffisamment d'énergie et va être suffisamment aidée, propulsée pour y arriver. En fait, tout simplement. Ma phrase, elle se termine comme ça, tout simplement. Bah, c'est plutôt vachement chouette, hein, parce qu'on a quelque chose qui est que oui, on intègre, on mature, on a le courage et on arrête de se comparer. Et du coup, la blessure, elle est guérie d'une certaine manière. La logique. On vous dit pour le futur probable,
Envisagez la difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça, c'est le message qui lui est donné. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est votre message. C'est marrant, c'est un peu comme l'autre. Ayez, voilà, de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez. Ayez de la gratitude. Voyez tout ce qu'il y a de beau et bon. Et c'est ça qui va ouvrir les portes. Et de nouveau, l'intuition, comme dans l'autre. Donc, vous êtes téléguidé, tout va bien. Donc, détendez-vous. Laissez faire les choses. J'espère en tous les cas que certaines infos vous ont parlé, ont été un peu en écho avec ce que vous ressentez ou avez l'intuition de ressentir, de vivre. Voilà, en tous les cas, moi je vous fais des bisous, portez-vous bien. Toutes les infos me concernant sont sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.